Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage de la pleine lune en Verseau du 3/8/2020, donc à 17h, heure de Greenwich, qui se situera dans un axe Verseau-Lion à 11 degrés 45 minutes. Alors, j'espère que tout d'abord vous allez bien et que vous arrivez à vous y retrouver parmi toutes ces énergies un petit peu compliquées. Cette pleine lune en Verseau, donc qui succède à une deuxième nouvelle lune en Cancer, est très importante puisque c'est elle qui va amorcer je dirais concrètement, matériellement, euh, la bascule énergétique qui a été inaugurée par les trois éclipses, puis la pleine lune en Capricorne, qui a servi de point de bascule entre les deux nouvelles lunes en Cancer. Donc on peut dire qu'on a eu, je dirais, des temps un petit peu compliqués, que ça continue depuis l'entrée de Mars en Bélier fin juin à se précipiter. Je vous rappelle que Mars est dans son signe jusqu'à pendant 6 mois, que lui, il a une tendance à précipiter les choses, à, à pousser l'action franche, directe, de façon très brutale, hein, quitte à se tromper, quitte à aller au-delà de ce qu'il est capable de maîtriser. Donc on a ce genre d'énergie en ce moment qui évidemment est venue se rajouter à nos trois triplettes du Capricorne qui sont tous rétrogrades. Et qui donc ont tendance à freiner et je dirais repasser dans un mode de restriction et de resserrement par rapport à ce qu'on avait connu avec un Saturne qui était passé en Verseau. Là, Saturne repasse en Capricorne, donc on a une tentative de resserrement. Le Bélier est intéressant puisque Mars arrive en Bélier, évidemment, même s'il n'est pas encore complètement carré, c'est-à-dire en dissonance forte avec cet amas planétaire qui est à la fin du Capricorne. De toute façon, les deux signes sont de toute manière en carré. Ce sont des signes cardinaux, donc des signes de démarrage, des signes où ça pulse un peu. Et donc, on a de façon, je dirais, presque automatique, des énergies, même si elles ne sont pas en carré encore juste, elles sont de toute façon conflictuelles, de toute manière. Donc quand on va avoir des matérialisations de l'énergie de Mars en Bélier, de toute façon, ça ne peut que se donner avec, en carré, en dissonance forte, avec des énergies de Jupiter, Pluton et Saturne en Capricorne. Alors ça donne des choses qui sont difficiles, puisque Mars carré Saturne, c'est sur le plan osseux, c'est la fracture. Donc on va avoir ce genre d'énergie qui va se déployer et qui va avoir une tendance à rester, puisque pendant 6 mois, jusqu'à janvier 2021, on a un Mars qui va rester, puis rétrograder à partir de septembre, et la zone de sensibilité donc de Mars rétrograde, effectivement, dans une zone de dissonance est compliquée. Donc la rentrée va avoir un point de sensibilité qui sera, je dirais, pour énergétiquement, hein, Mars en Bélier, c'est les opérations, c'est le sang, c'est l'action militaire brutale, en tout cas sans concertation, le Bélier étant l'individu en tant que tel, opposé au signe de la Balance qui a plutôt tendance à marquer la globalité et l'harmonie des choses, en tout cas une espèce de collectif harmonieux qui serait pas opposé au niveau symbolique à l'individu dans son libre arbitre tout seul. Et donc on se retrouve avec ce type d'énergie. Alors là-dedans se pose une pleine lune en Verseau. Alors qui ne succède pas
à une nouvelle lune en Lion. La nouvelle lune en Lion aura lieu après la pleine lune. Donc, si on considère la lunaison comme étant un tout, c'est-à-dire une nouvelle lune donne une espèce de graine énergétique qui va jusqu'en apogée de la pleine lune, qui donne un ensemble de problématiques, puis ensuite la résolution jusqu'à une autre nouvelle lune dans le signe d'après. Ici, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez eu une deuxième lune en Cancer qui a reposé les problématiques familiales, les problématiques de relationnelles, les problématiques démocratiques, etc., etc., et qui va d'un seul coup être suivie d'une pleine lune en Lion. Bon, la pleine lune en Lion, la signification, elle n'a rien à voir, hein. Elle n'est pas du tout en lien avec des problématiques Cancer dont je viens de parler. D'abord, l'axe Verseau-Lion est en signe fixe. Donc les signes fixes sont des signes sur lesquels l'énergie qui se pose est une énergie durable, persévérante, perdurante. Et donc, on n'a pas quelque chose qui commence mais qui peut s'arrêter. Ici, on a quelque chose qui est posé et qui va se poser comme une problématique durable. Donc, le côté de la Lune qui montre toujours dans les pleines lunes, c'est le côté donc évidemment intuitif, le côté un petit peu intuition qui va poser tout l'aspect qu'on ne raisonne pas, tout l'aspect un petit peu sensible et l'aspect cyclique des choses. D'accord ? Le Verseau est le signe d'Uranus. Uranus est en ce moment en Taureau, donc on le verra dans les aspects importants. Uranus est en carré à cette pleine lune. Donc ça pose un problème parce qu'il est en carré à 1 des 2 mètres. Et on verra que la notion même du taureau, qui donc parle des contingences matérielles, va être... il y a un empêchement d'évolution. D'accord ? Le Verseau, c'est aussi le signe de la liberté, c'est le signe de la singularité, mais pas de l'individualité. C'est-à-dire que le collectif s'enrichit des différences. C'est ça le Verseau. Hein. On peut être très, très original et pour autant, l'originalité va nourrir le collectif. Le signe du Verseau parle de fraternité, il parle d'hypersensibilité également, donc la lune dedans nous augmente encore le taux de sensibilité. C'est un signe pour lequel on a un besoin, une nécessité d'empathie, de solidarité, d'entraide. Hein. Et la lune en Verseau, elle parle souvent de relationnel bienveillant, de relationnel d'écoute, de gentillesse, tout en préservant l'indépendance, l'autonomie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour des notions, avec une lune en Verseau, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de valeurs qui sont universelles en fait. Hein. C'est d'idéal de l'humanité. C'est ça un petit peu le Verseau. Donc, d'un côté, on a un aspect singulier, d'accord ? Et de l'autre côté, on a une demande de multiplicité des contacts, d'accord, avec la Lune. Donc, la Lune en Verseau, c'est vraiment regarder avec bienveillance la singularité, l'aspect unique de chacun. Mais cette liberté, elle a des difficultés avec le système établi. En règle générale, elle met l'homme devant, et donc une lune en Verseau va également amener un sentiment de révolte. L'opposition donc de cet axe de pleine lune va être évidemment un soleil en Lion. Alors le soleil en Lion, on est sur la royauté, on est sur l'aspect royal du soleil dominant dans son signe, d'accord ? C'est une volonté qui rayonne,
qui est établi, qui est posé. Il y a une espèce d'aussi, le soleil en Lion, il y a aussi quelque chose de militaire, quelque chose de l'ordre de l'honneur, de la représentation. C'est une valorisation de l'ego. D'accord? Position de leader. La Lune en Verseau, elle va aussi poser en carré avec Uranus des problématiques de santé des fois. Donc avec Soleil carré Uranus, on a des problématiques cardiaques qui se posent, qui peuvent se poser. Donc ici, cette Lune en Verseau qui va revendiquer des aspects de liberté, de mouvement, d'agir, de penser, elle va opposer au soleil, poser le problème de la liberté, de notre liberté intuitive à disposer à l'humanité de disposer d'elle-même, de ses actions, de sa pensée, de sa singularité. Dans la pleine lune que j'ai montée, donc avec l'ascendant avec l'horaire de Greenwich, on arrive à une pleine lune qui a lieu en maison 2. Donc opposé évidemment, qui donne une maison 2-8. Donc ça c'est un axe financier. Hein. Financier de part et d'autre, mais pour la maison 8, de transformation, de mort, de résurrection, de métamorphose, hein, de transformation forte. D'accord? Donc le soleil est en 8, et donc ça parle d'héritage de l'ancien monde. Ça parle de ce qui est encore dans ce qui nous est donné à voir, mais qui doit en maison 8 mourir et être transformé. Donc, on voit que ce soleil en 8, avec le rayonnement de l'ego, avec la position de leader, demande à être transformé pour bénéficier à la foule en Verseau, la lune en Verseau, en 2. C'est-à-dire, comment finalement donner de la monnaie, par analogie au signe du Taureau, maison 2 est en analogie au signe du Taureau, comment donner finalement de quoi manger à tout le monde, en gardant liberté, autonomie, indépendance, enfin ce qu'on veut. Donc ici, on voit bien que se joue avec cette énergie-là une problématique d'indépendance financière qui est posée fortement. On le retrouve d'autant plus posé que l'axe Verseau-Lion dans cette pleine lune montée avec un ascendant de Greenwich, l'ascendant Sagittaire d'ailleurs, on n'avait pas encore parlé, et sur ce que j'appelle un axe intercepté. Alors un axe intercepté, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'avez aucune cuspide de maison dans les signes du Verseau et du Lion. Ce qui veut dire que la cuspide de la maison 2 est en Capricorne, la cuspide de la maison 3 est en Poisson, ce qui nous donne au milieu le signe du Verseau avec la Lune, totalement démuni de positionnement énergétique de maison. Idem pour l'axe en face, vous avez la cuspide de 8, donc de la maison 8 qui est en Cancer, et la cuspide de 9 qui se retrouve en Vierge. D'accord? Ce qui nous donne le Lion totalement isolé. Alors les signes interceptés, moi pour ceux qui me connaissent un peu, c'est quelque chose qui est important. C'est important parce que pour moi, ces énergies des signes interceptés, même dans les thèmes natifs, hein, ça pose un problème, mais un problème grave. Hein, c'est-à-dire qu'on est le jouet de situations avec des énergies qu'on devrait travailler, mais elles ne sont pas situées aux bons endroits puisqu'on n'a pas de cuspide de maison qui vient les plaquer au sol. Donc du coup, on ne les travaille pas, alors que ce sont des blocages essentiels à notre parcours. Ben, ici, c'est pareil. C'est-à-dire que, globalement, c'est une énergie financière de transformation obligatoire avec le respect de l'indépendance des gens qui n'est pas vue, qui n'est pas compris, qui n'est pas traité correctement et qui donc n'est pas placé au même niveau que les autres aspects.
Donc, on le voit bien, hein, les gens ont envie de partir en vacances, ils ont envie de faire tout un tas de choses, mais il n'y a pas de... On ne réalise pas que le système financier et économique est par terre. D'accord? Et aujourd'hui, ce qui va donner des indices, etc., va passer au-dessus, à côté, etc., en tout cas, ne va pas percuter avec la réalité des gens, pour le moment. D'accord? Donc, la pleine lune isolée dans cet axe, plus carré à Uranus en taureau, va nous donner malgré tout une vision sur laquelle effectivement c'est un axe important, ce sont des énergies importantes mais qui ne sont pas traitées au bon niveau. Cette énergie est en signe fixe, donc je l'ai dit tout à l'heure, elle est durable. Elle ne va pas s'évanouir comme ça, comme un feu de paille, comme les énergies cardinales parfois, où ça démarre très fort puis ça s'arrête vite. On n'est pas là-dessus. On est sur un truc qui va malheureusement durer. Alors l'aspect économique, comme je vous l'ai dit, est d'autant plus important que notre amas Jupiter, Pluton, Saturne, en fin Capricorne, il se situe sur la maison 2, sur la cuspide de la maison 2 du thème. Alors la maison 2, finalement c'est quoi? C'est très spécifiquement, c'est l'argent, les acquisitions, les possessions, ce qu'on gagne, ce qu'on a, y compris nos dons naturels par exemple. Hein, on est doué pour le chant, machin, ça arrive dans la maison 2. Le patrimoine, c'est ce qui est à nous. D'accord? Ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet de nous alimenter, ce qui nous permet, avec le signe du taureau, hein, c'est l'analogie au signe du taureau, donc ce qui permet de vivre et qui est mis à notre disposition pour notre incarnation. Donc, quand on a des gens là-dedans, dans la maison 2, on peut aussi avoir nos attachements, donc les gens auxquels on est attaché, voilà, d'accord, on est plus là-dedans. Donc cette maison 2, c'est ce qui a une valeur pour nous, ou ce dont on est propriétaire. Donc le signe de la maison 2, normalement, oriente la signification de la maison en question. Ici, la cuspide de la maison 2, elle est pas perdue, hein. Elle est en Capricorne. Elle est avec Jupiter rétrograde, Pluton rétrograde, Saturne rétrograde. Bon. Donc on est face à des restrictions de notre façon de vivre, comme je viens de vous l'expliquer, lourdes. Le signe intercepté du Verseau parle de liberté et d'indépendance et d'autonomie. Donc, restriction sur cette volonté d'indépendance et ce vers quoi on devrait aller. Donc, cet amas qui est sur le cuspide de la 2 en plus, il nous verrouille complètement parce qu'il fait une opposition marquée à Mercure qui est toujours en Cancer et qui est conjoint Vesta. Ce Mercure conjoint Vesta en Cancer est donc en maison 8. Donc, la maison 8, c'est les héritages, c'est ce qui est analogie au Scorpion, donc la destruction, la mort, la transformation. Donc en général, quand on touche un héritage, on va avoir quelque chose qui va aller en maison 8, qu'on récupère. D'accord? C'est ce qu'on récupère des autres, la maison 8. Et là, on récupère un Mercure conjoint Vesta en Cancer. Mercure, donc, c'est, je dirais, les relations, la parole. Donc, on est destiné, là, on nous dit, il va y avoir une limitation, voire une mort des relations telles qu'on les connaît, pour pouvoir repenser, être obligé de se repositionner directement, notamment pour la parole. Donc,
il y a une espèce de blocage, d'affrontement, de mise sous cloche de l'intellect, de la relation, d'accord? Il y a une pression énorme qui est mise par ces 3 planètes au début du Capricorne sur cette parole mercurienne qui veut exprimer quelque chose lié avec Vesta à sa tradition, à sa notion familiale, etc., etc., aux enfants également. Alors, ici, on a également la possibilité en Mercure en 8, en Cancer, d'avoir des choses qui ressortent comme c'est opposé à toutes ces planètes en Capricorne, des sorties sur les procès de pédopornographie, pédocriminelle, dont on a maintenant de plus en plus d'arrestations. Aujourd'hui, effectivement, cet aspect-là peut également jouer au niveau mondial dans ce sens-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans le port du masque généralisé, comme on a appris hier, et donc la matérialisation de l'empêchement de la parole, de la mise sous cloche de la parole. On a également ce Mercure conjoint Vesta, donc Vesta, le fait de devoir se plier à l'ouverture et à l'éclairement des vies antérieures et des choses cachées. En 8, donc clairement la maison 8, c'est aussi la sexualité. En Cancer, on est totalement dans le pédocriminel. Donc opposé, ça veut dire que la parole de tout ça n'est pas libérée. Donc on risque d'avoir encore une pression phénoménale d'un certain nombre d'institutions, de sociétés politiques, etc., etc., qui empêchent la libéralisation, la liberté ou l'expression à ce sujet. Donc ça, il faudra qu'on suive, mais ça, c'est clairement un des aspects de cette pleine lune qui est super violent et qui, je pense, fait preuve d'une espèce de blackout. On est sur vraiment... on muselle complètement la parole. Alors d'un côté, ça se traduit pour le commun des mortels avec le masque toute la journée, l'impossibilité de nouer des relations sociales comme selon les traditions, donc avec le Cancer, mais également tout cet univers de pédocriminels qui veut trouver à s'exprimer et qui aura une pression. Alors ça ne veut pas dire que on n'y arrive pas. Encore une fois, l'opposition et le carré, il vaut mieux que ce soit une opposition. Une opposition veut dire qu'il va y avoir expression, après il ne va pas y avoir forcément diffusion. Mais je pense que ce qui doit être dit sera dit. Après la diffusion du Mercure, voilà, donc il faudra certainement encore regarder. Mais l'astéroïde Karma étant toujours en Cancer, je pense qu'il y aura d'autres situations qui vont permettre la diffusion de ce qui aura été dit. Donc ici, Mercure opposé, donc Jupiter, Pluton, Saturne, on voit que on a une difficulté dans la liberté d'expression spontanée. Ça n'est plus possible, ça n'est plus permis, ça n'est plus possible. Et au niveau légal, maintenant, ça n'est plus possible. D'accord? Donc, on est devant un empêchement physique. Saturne opposé Mercure, c'est bien l'empêchement physique. Jupiter opposé Mercure, c'est bien l'empêchement juridique. Pluton opposé Mercure, c'est vraiment la déliquescence des liens qu'on cherche. D'accord? Voilà. Les échanges de plus avec cette configuration sont forcément ralentis. D'accord? Ils sont maîtrisés, ils sont surveillés, ils sont cadrés, ils sont contrôlés. On n'a rien qui sort sans que ce soit contrôlé, maîtrisé. Donc du coup, on réduit forcément, avec un Mercure en 8 conjoint Vesta, l'information au silence. Donc, Mercure en Cancer, c'est également la démocratie. Bon. Même combat. D'accord? On est vraiment là-dessus. Un autre aspect intéressant, c'est Vénus conjoint nœud nord d'évolution fin Gémeaux. Donc cette Vénus conjoint nœud nord, elle est maîtrisée par Mercure, dont on vient de parler. D'accord, qui est maître des Gémeaux. Elle est en maison 7 de cette pleine lune.
Donc autant vous dire que cette impossibilité de signature ou ce contrôle des choses ou cette lenteur administrative, parce qu'il y a ça aussi, va s'exprimer dans les contrats. Hein, la maison 7, c'est les contrats, le mariage, les relations d'affaires, les fusions entre entreprises, l'aspect administratif, hein, voilà, l'aspect écrit et signature risque d'être profondément également ralenti. En tout cas, il va y avoir des choses clés qui vont être également faites, puisque Vénus conjoint nœud nord, on est en train de signer, de mettre en place des choses clés. Voilà, notamment Vénus étant aussi la planète maîtresse du Taureau, on voit que les choses financières sont en train d'être signées et sont des choses clés. Alors, il y a effectivement une surveillance de ces alliances qui va être très importante pour la suite. On voit malgré tout que dans ce Mercure et cette Vénus, on a un taux procédurier, taux administratif, voilà, qui est très 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 important. Qui va entraver évidemment également une bonne fluidité économique. Un autre aspect intéressant dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est ce carré de Uranus à la pleine lune. Ce carré est donc en maison 5. Donc la maison 5, dans un thème, c'est ce qu'on donne, ce qu'on crée, ce qu'on génère, les projets, les enfants, l'amour, c'est ce qu'on donne. La maison, par opposition à la maison, ce qui est en face, ce qui est les cadeaux qu'on reçoit, plus ou moins. D'accord ? Donc, la maison 5, donc, qui porte la notion de libre arbitre ou d'autodétermination avec cet Uranus en taureau, c'est une analogie au lion. D'accord ? Le lion étant le 5e signe. Or, Uranus est carré au lion. Donc, c'est là où je vous dis que au niveau physique, il y a des gens qui vont pouvoir réactiver des problèmes cardiaques, mais on est aussi face à, je dirais, un sentiment de révolte aussi, un sentiment d'impossibilité de pouvoir exercer sa création, de pouvoir mettre en place son autonomie, de pouvoir mettre en place sa capacité de croissance. Uranus étant en taureau. D'accord ? Donc il y a une espèce de lutte qui est contre ce qu'on nous impose, la volonté globale. D'accord ? La volonté d'un seul. Et évidemment, c'est également carré à la Lune en Verseau. Donc du coup, il y a une impossibilité de mettre en place globalement quelque chose qui serait vertueux financièrement pour les masses. Donc, on est sur quelque chose qui est un petit peu la création, ce qu'on voudrait donner, même ça, c'est pas OK. D'accord ? On ne peut pas le faire librement. On ne peut pas le faire comme on veut. Donc, les projets individuels et collectifs sont soumis également à cette espèce de blocage, à cette espèce d'acte de surveillance et à cette lenteur administrative. On ne fait pas assez vite. Et en plus, on est contrôlé et avec de l'application arbitraire. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Alors, on a un autre aspect handicapant pour l'action, c'est que notre amas Jupiter, Pluton, Saturne, tout ça rétrograde, eh bien c'est carré à une conjonction que j'aime pas, qui est Mars, Lune noire en Bélier. En plus en maison 4 de la pleine lune. Donc là, on a clairement, de la part de politique, on a peur de voir bouger quelque chose. C'est-à-dire qu'on a peur que, en bougeant un truc, le reste s'écroule. Et que ça soit un carnage. C'est clairement ça qui est indiqué, hein, et que ça soit un
carnage pour la politique et pour le foyer. Donc pour la France. La maison 4 représentant ici la France dans sa... Donc il y a une énorme anxiété, il y a un truc au niveau du pouvoir qui est phénoménal. Là, ils sont complètement en panique à l'idée que quelque chose dévisse. Et dévisse, c'est-à-dire que si on laisse bouger ça dans ce sens-là, est-ce que l'effet du domino ne va pas se provoquer? C'est là-dessus qu'on est. Voilà, donc il y a des tiraillements, ce qui peut expliquer qu'ils aient les deux pieds sur le frein pour tout un tas de choses. Au niveau individuel, cette conjonction Lune Noire Mars en maison 4, elle peut provoquer des bouleversements à la maison. Des choses qui sont moches. D'accord? Des obligations moches. Des obligations où on est obligé de changer de maison de façon épouvantable, rapide, sans comprendre. Des choses où il se passe quelque chose à la maison grave. Attention. D'accord? Un autre warning que j'aimerais soumettre à votre attention, parce qu'il n'a pas lieu, lui, le 3 août, mais il a lieu plus tard, un peu vers le 10, c'est qu'on va avoir un trigone de Mars en Bélier, conjoint toujours Lune Noire, mais il sera cette fois trigone au Soleil en Lion. Bon. Inutile de vous dire que c'est un aspect de chaleur aiguë, j'allume la mèche du Soleil en Lion, donc pour moi, il peut y avoir de grandes chaleurs à ce moment-là, et surtout des incendies qui se déclenchent de façon très très violente. D'accord? Très rapide et très violente. Donc attention à tout le monde, soyez bien vigilants, s'il y a quelque chose qui démarre, ne restez pas dans le coin. Le message à retenir de cette pleine lune, c'est qu'elle nous alerte sur un certain nombre de choses, notamment sur le fait de rester conscient de notre liberté. La lune en Verseau, elle vient dire attention, soyez conscient que vous êtes une humanité qui doit rester libre de disposer d'elle-même. Et donc, il faut qu'on reste éveillé, conscient et lucide. Lucide. Des actes qui sont posés à la fois par nous, mais par les autres et par la politique. Donc, il faut absolument garder, branché sur tout et n'importe quoi notre discernement en cette période, afin de comprendre quelle est à un moment donné la porte de sortie qu'on va nous donner. Parce qu'on va nous en donner une. Sauf que si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas ouvert et si on n'est pas complètement conscient de ce qui se joue à tous les niveaux possibles, il est fort probable qu'elles paraissent voilées, masquées, c'est le cas de le dire, etc., etc. Donc il ne faut pas qu'on puisse regretter d'avoir laissé passer le coche. Donc on est dans une pleine lune qui vient nous alerter sur des choses qui peuvent être posées, des actions qui peuvent être posées, et nous dire de façon très explicite, attention, de l'autre côté, ils sont morts de trouille, et donc ils essayent de faire telle et telle chose, pour surtout que ça ne bouge pas et récupérer leur strate à eux. Hein. Donc ils ont tout intérêt à contrôler la parole de tout le monde, à faire en sorte que tout le monde mette le masque, à essayer de continuer à maîtriser et contrôler l'ensemble de la population. Alors attention aux actes qui sont posés, parce que sous le coup de la peur, il n'est pas question que ce soit le critère qui permette une acceptabilité d'un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables. C'est ce que la pleine lune en Verseau vient dire à propos de notre liberté que nous devons garder. Au niveau de la numérologie, elle parle du 3-8-2020. Donc à ce titre-là, 3 plus 8 plus 4, eh bien nous avons le 15, qui est le diable dans le tarot de Marseille, et donc qui parle de manipulation, d'argent, et de mensonges, ainsi que de pouvoir.
Pas partagé, hein. Le pouvoir du diable, il est rarement partagé. Donc du coup, quand on le réduit, on tombe sur le 6, ce qui nous donne l'amoureux, donc un choix. Un choix entre ce qui est facile, ce qui est beau, ce qui apparaît bien présenté, et ce qui serait un autre chemin, plus difficile, plus observateur, euh, plus inflexible en fait, qui fait apparaître un discernement qui doit rester posé et qui, de façon un peu comme l'ermite, met en doute ce qui nous est apporté de façon trop facile, trop évidente, trop pressée. N'oublions pas que Mars en bélier va vouloir précipiter les choses pour les faire accepter. Donc ne nous pressons pas à accepter les choses et surtout ne laissons pas faire. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter malgré tout de très belles vacances. J'espère que nous allons vers des temps qui nous permettront d'y voir plus clair et qui nous permettront surtout de disposer d'un certain nombre de possibilités pour arriver à mettre en place ce courage qui est aussi manifestement inscrit dans cette pleine lune avec le lion et pour pouvoir disposer de nous-mêmes, hein, encore récupérer notre liberté à disposer de nos actions, de nous-mêmes, de notre vie, de ce qui nous entoure. J'ai pas parlé d'environnement, la lune en Verseau en parle clairement, et le carré à Uranus en Taureau nous alerte aussi sur des problématiques écologiques. Les masques, c'est pas écologique. Il y a un certain nombre de retours arrière qui sont faits dans le plus grand mutisme. Donc on nous enjoint avec cette pleine lune à ne pas oublier l'aspect écologique, l'aspect des animaux. Et ça fait partie aussi de notre propre liberté, de notre propre décision à comprendre et à agir sur nous-mêmes et sur nos possibilités. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.